auditrices, chers auditeurs, bonjour. Comme nous avons maintenant l'habitude de le faire chaque semaine, nous allons aborder dans ce journal télévisé de la radio-télévision kabyle RTK quelques sujets et faits marquants de la semaine qui se sont déroulés en Kabylie, en Algérie et à l'international et qui ont eu un impact de près ou de loin sur la Kabylie et le peuple kabyle. Tout d'abord, les sujets impactant directement la Kabylie. Le premier sera opération coup de poing de la police algérienne à Tizi Ouzou et Drah Ben Khedda en Kabylie, une tentative d'intimidation contre la jeunesse kabyle. Deuxième sujet, l'Algérie accentue son terrorisme judiciaire sur les militants politiques kabyles. Le troisième, démolition de 48 villas à Timkhrat Toudja, Afgaït, un acte de sabotage économique contre la Kabylie. Le quatrième, journée internationale de la langue maternelle, l'appel de la Kabylie pour le respect des droits linguistiques. Le cinquième, le régime algérien poursuit sa politique de terre brûlée en Kabylie, des feux de forêt criminels en plein hiver à Barbacha, Afgaït. Et le dernier, le consulat général de France à Alger organise des tournées consulaires à Tizi Ouzou et Afgaït. Puis, les sujets concernant l'Algérie, au nombre de 2. La militarisation de la diplomatie algérienne, des officiers nommés ambassadeurs et consuls à l'étranger. Puis, nous aborderons le sujet suivant, manœuvre de manipulation ou opération avortée du régime algérien à Paris. Le régime algérien prépare en coulisses le scénario du report des élections présidentielles de décembre 2024. Nous terminerons avec les sujets concernant l'international. Ils seront au nombre de 2. Tout d'abord, les États-Unis ont mis leur veto au projet de résolution du Conseil de sécurité présenté au nom des États arabes par l'Algérie. Et le dernier, hypocrisie du régime algérien à la Cour internationale de justice de La Haye. Dans le détail des sujets concernant la Kabylie. Le premier, opération coup de poing de la police algérienne à Tizi Ouzou et Drah Ben Khedda en Kabylie, une tentative d'intimidation contre la jeunesse kabyle. Les forces de police algériennes ont lancé plusieurs opérations coup de poing à Tizi Ouzou et Drah Ben Khedda en Kabylie, prétendument dans le but de rétablir l'ordre public. Cependant, selon de nombreux témoignages, cette opération n'était en réalité qu'une manœuvre d'intimidation contre la jeunesse kabyle visant à semer la terreur et à réduire au silence la voix vibrante de la Kabylie. Des résidents de Tizi Ouzou et de Drah Ben Khedda ont décrit des scènes de provocation, d'humiliation et d'intimidation alors que les forces de police ont envahi les rues, arrêtant arbitrairement des jeunes, spoliant des biens des particuliers et perquisitionnant des maisons sans mandat. Ces actions ont été perçues comme une atteinte flagrante aux droits fondamentaux des citoyens kabyles, jetant une ombre sur les prétendus efforts des autorités coloniales pour maintenir la sécurité et la stabilité en Kabylie. Il est important de noter que cette opération intervient dans un contexte de tensions croissantes entre le gouvernement algérien et le peuple kabyle qui se sent marginalisé, opprimé, terrorisé et colonisé depuis des décennies. La Kabylie, connue pour son attachement à sa culture et à son identité, est souvent la cible des mesures répressives visant à étouffer toute forme de dissidence et de revendication politique ayant trait à son droit à l'autodétermination et à son indépendance. Les habitants de la Kabylie ont exprimé leur indignation face à cette opération de police, dénonçant fermement son caractère intimidant et oppressif. Ils soulignent que de telles actions ne feront que renforcer leur détermination à lutter pour leurs droits légitimes et à résister à toute forme d'oppression étatique.
En ces temps sombres, où les voix du peuple kabyle sont étouffées et où les droits de l'homme sont bafoués, il est impératif que la communauté internationale reste vigilante et exprime son soutien au peuple kabyle dans sa quête de justice, de liberté et de dignité. L'opération des forces de police à Tizi Ouzou ne doit pas rester dans l'ombre. Elle doit être exposée pour ce qu'elle est, une tentative de museler la Kabylie et de bâillonner sa jeunesse dynamique et résiliente. Passons maintenant au second sujet concernant toujours la Kabylie. L'Algérie accentue son terrorisme judiciaire sur les militants politiques kabyles. Le calvaire judiciaire que vit l'universitaire et militante Mira Moknache semble ne pas s'arrêter. Les convocations émanant de la police judiciaire algérienne pleuvent sur son domicile. Les affaires judiciaires, fabriquées de toutes pièces, lui sont notifiées en permanence. Elle a été convoquée pour le 14 février au commissariat central de Fgaïth pour une énième affaire. Elle a été auditionnée à propos de ses publications sur Facebook et contrainte de signer son contrôle judiciaire. Lors du procès en appel du 20 février dernier, le parquet de Tizi Ouzou a requis l'aggravation de la peine à l'encontre de l'artiste et écrivain Ali Belho, ainsi que ses deux éditeurs. Ali Belho est poursuivi à cause de son livre en langue amazigh, préfacé par Farhat Mehni. Le tribunal de première instance de Dra al-Mizan l'a condamné le 13 décembre 2023 à 3 ans de prison ferme et une amende de 100 000 dinars. Ces deux éditeurs ont été condamnés quant à eux à une année d'emprisonnement et une amende de 50 000 dinars chacun. Le militant Jamal Ikni, malgré sa maladie chronique des intestins, subit lui aussi un harcèlement judiciaire quotidien. Après avoir reçu une convocation au commissariat d'Aouqas, il a été embarqué vers la centrale de Fgaïth. Sur sa page Facebook, il revendique le droit d'aimer et déclare vouloir entamer une grève de la faim. Il a été relâché après l'établissement d'un PV d'audition au commissariat d'Aouqas. Son téléphone lui a été confisqué. Il sera présenté incessamment devant le juge d'instruction. Le militant politique Omar Asl Laharbi a été condamné ce mardi par le tribunal de Fgaïth à une peine de 6 mois de prison ferme et d'une amende de 50 000 dinars. En garde à vue, depuis le 11 février au commissariat central de Fgaïth, le militant Malik Sbahi a été jugé en comparution immédiate et condamné à une peine de 6 mois de prison ferme assortie d'une amende de 50 000 dinars. Le tribunal de Touvirtz a condamné le 15 février le militant Ali Nedja à une peine de 3 mois de prison avec sursis et une amende de 20 000 dinars lors d'un procès en comparution immédiate. Il avait été arrêté le 14 février et son domicile a été perquisitionné. Il a été maintenu en garde à vue jusqu'à sa présentation le lendemain devant le parquet. Sa famille ignorait le lieu de sa détention. Toujours concernant la Kabylie, passons au troisième sujet. Démolition de 48 villas à Timurat Soudja à Fgaïth, un acte de sabotage économique contre la Kabylie. Le régime algérien a une fois de plus démontré son mépris envers la population kabyle en procédant à la démolition de 48 villas à Timurat Soudja à Fgaïth, sous prétexte qu'elles auraient été construites illégalement. Assistés par les forces de police et de gendarmerie, les initiateurs de cette opération ont pour objectif de récupérer les terrains pour les remettre entre les mains de la spéculation foncière. Il est à rappeler que d'autres opérations similaires ont eu lieu à Atmendel et à Tasbouch, relevant respectivement des communes de Athksila et de Fgaïth. Cette action présentée comme une mesure visant à lutter contre les constructions illicites
cache en réalité un plan insidieux de sabotage économique contre la Kabylie, plan qui perdure depuis des décennies. Les 48 villas situées dans la région de Vgaït représentent bien plus que de simples habitations. Elles sont le fruit de dur labeur et de l'investissement financier de nombreux citoyens kabyles, qui ont consacré leur énergie et leurs ressources à la construction de leur foyer. Pourtant, le régime algérien a choisi de les détruire sans ménagement, laissant des familles entières dans le désarroi et la détresse. Il est important de souligner que cette démolition s'inscrit dans un contexte plus large de marginalisation et de discrimination économique à l'égard de la Kabylie. Depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, la Kabylie a été systématiquement négligée par le gouvernement central, privée des infrastructures et des investissements nécessaires à son développement économique et social. Cette politique de sabotage économique vise à maintenir la Kabylie dans un état de dépendance et de sous-développement, afin de mieux la contrôler et de briser son esprit de résistance. Les actes de démolition, comme celui de Vgaït, ne sont que la dernière manifestation de cette stratégie destructrice qui vise à étouffer tout élan d'émancipation et de prospérité en Kabylie. Face à cette injustice flagrante, la population kabyle ne peut rester silencieuse. Elle doit se dresser avec détermination contre ces actes de violence et d'oppression et exiger le respect de ses droits fondamentaux à la propriété et au développement économique. La solidarité et la mobilisation de tous les citoyens kabyles sont essentielles pour faire entendre leur voix et défendre leur dignité. En cette période sombre de répression et d'arbitraire, il est crucial que la communauté internationale condamne fermement ces actes de violence perpétrés contre la population kabyle et qu'elle soutienne ses efforts pour obtenir justice et réparation. La démolition de 48 villas à Vgaït n'est pas seulement une atteinte aux droits des habitants de la région, c'est aussi un affront à la dignité humaine et à la justice. Il est temps que le régime algérien rende des comptes pour ses actions et mette fin à sa politique destructrice à l'égard de la Kabylie. Passons au quatrième sujet concernant la Kabylie. Journée internationale de la langue maternelle, l'appel de la Kabylie pour le respect des droits linguistiques. Le monde célèbre la Journée internationale de la langue maternelle, une occasion de reconnaître l'importance vitale de préserver et de promouvoir les langues maternelles à travers le globe. Cette année, alors que nous célébrons la diversité linguistique qui enrichit notre humanité, il est essentiel de rappeler que chaque enfant a le droit fondamental d'accéder à l'éducation dans sa langue maternelle, comme le stipule la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cependant, en Kabylie, ce droit fondamental est loin d'être respecté. Malgré une population majoritairement kabylophone, les enfants kabyles sont contraints de suivre leur scolarité en langue arabe. Une pratique imposée par le gouvernement algérien depuis des décennies. Cette politique linguistique discriminatoire prive les jeunes kabyles de leur identité culturelle et linguistique, les privant ainsi de la possibilité d'épanouir pleinement leur potentiel académique et personnel. La langue kabyle, riche en histoire et en tradition, est bien plus qu'un simple moyen de communication. C'est un pilier essentiel de l'identité kabyle, un héritage précieux transmis de génération en génération. Pourtant, son utilisation est systématiquement marginalisée et réprimée dans les institutions éducatives et administratives, créant ainsi un fossé linguistique et culturel qui menace la cohésion sociale
et le bien-être du peuple kabyle. En cette journée internationale de la langue maternelle, la Kabylie lance un appel vibrant à la communauté internationale pour soutenir sa lutte en faveur du respect de ses droits linguistiques. En attendant l'édification de son propre État libre et indépendant, il est temps que le gouvernement colonial algérien reconnaisse la langue kabyle et garantisse aux enfants kabyles le droit de recevoir une éducation dans leur langue maternelle. Cela implique la mise en place de politiques éducatives inclusives et respectueuses de la diversité culturelle, ainsi que la promotion de la langue kabyle dans tous les aspects de la vie publique. En tant que gardiens des droits de l'homme et des valeurs de diversité et d'inclusion, nous avons le devoir de défendre les droits linguistiques des peuples autochtones et minorés du monde entier. En soutenant la lutte de la Kabylie pour le respect de sa langue maternelle, nous défendons les principes fondamentaux de la dignité humaine et de la justice sociale. Ensemble, engageons-nous à faire entendre la voix de la Kabylie et à œuvrer pour un avenir où chaque enfant peut apprendre et s'épanouir dans sa langue maternelle, fier de son identité et de sa culture. Passons au 5e sujet concernant toujours la Kabylie. Le régime algérien poursuit sa politique de terre brûlée en Kabylie, des feux de forêt criminels en plein hiver à Barbacha, Gaïth. Dans la nuit du 9 au 10 février 2024, Barbacha en Kabylie a été le théâtre d'un drame humain et écologique d'une ampleur sans précédent. Un incendie d'une violence inouïe a éclaté en dévastant tout sur son passage et laissant derrière lui un paysage de désolation. Les flammes ont rapidement consumé des centaines d'hectares de forêt, détruisant tout sur leur passage. Malgré les efforts héroïques des volontaires, l'incendie a fait plusieurs victimes et causé d'importants dégâts matériels, laissant des familles entières dans la détresse. Cette tragédie survient dans un contexte déjà marqué par une série d'incendies dévastateurs en Kabylie depuis le mois d'août 2021. Depuis lors, la Kabylie a été le théâtre d'une série d'incendies criminels alimentés par une politique de terre brûlée orchestrée par le régime algérien. Ces incendies, loin d'être des accidents isolés, font partie d'une stratégie délibérée visant à déstabiliser la Kabylie et à terroriser sa population. Le drame de Barbacha est un rappel poignant des conséquences dévastatrices de cette politique de destruction délibérée. L'incendie a causé des dommages irréparables à l'écosystème fragile de la région, mettant en péril la biodiversité et les ressources naturelles précieuses de la Kabylie. Face à cette tragédie, la population kabyle se mobilise pour faire face à l'adversité et pour reconstruire ce qui a été détruit. Dans un élan de solidarité et de résilience, les habitants de Barbacha et des régions environnantes se serrent les coudes pour surmonter cette épreuve et pour préserver l'avenir de leur terre ancestrale. En cette période sombre, il est essentiel que la communauté internationale reste attentive aux souffrances du peuple kabyle et qu'elle condamne fermement les actions criminelles du régime algérien. Il est temps que justice soit rendue aux victimes de cette tragédie et que des mesures concrètes soient prises pour mettre fin à la politique de terre brûlée en Kabylie. Malgré la douleur et la destruction, l'espoir demeure vivant. Avec courage et détermination, le peuple kabyle se relèvera de cette épreuve et continuera à lutter pour la justice, la liberté et la dignité. Sixième et dernier sujet concernant la Kabylie. Le consulat général de France à Alger organise des tournées consulaires à Tizi Ouzou et Vgaïs. Sur son site web, le consulat de France à Alger annonce qu'il a organisé une tournée consulaire les 20, 21 et 22 février 2024 à Tizi Ouzou en Kabylie. Il annonce également l'organisation d'une autre tournée consulaire à Vgaïs les 3, 4 et 5 mars prochains. Lors de ces tournées consulaires, les démarches administratives suivantes pourront être effectuées. Dépôt d'une demande de passeport ou carte nationale d'identité, retrait d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité, légalisation de signature, certificat de vie, retrait de certificat de nationalité française,
perception des frais de dossier de nationalité française au titre de l'article 21-26, procédure allégée, remise de certificats et de capacité à mariage, question état civil, question nationalité. Le Consulat général de France invite au préalable les personnes intéressées de bien vouloir lui indiquer par courriel laquelle de ces démarches elles souhaiteraient pouvoir accomplir et préciser leur nom, prénom, date de naissance ainsi que la démarche concernée. Cette initiative est louable à plusieurs égards, car elle permettra aux citoyens kabyles d'accomplir localement leurs démarches administratives sans recourir à des déplacements fatigants et onéreux à Alger, faute d'avoir un consulat sur place auquel Alger s'oppose énergiquement afin d'isoler la Kabylie et avoir un total contrôle sur elle. Passons maintenant au sujet concernant l'Algérie. Tout d'abord le premier, la militarisation de la diplomatie algérienne, des officiers nommés ambassadeurs et consuls à l'étranger. La diplomatie algérienne prend une tournure militaire de plus en plus ouverte, avec des officiers militaires, notamment des généraux à la retraite et des colonels issus de la sécurité militaire, sur le point d'être nommés dans des postes diplomatiques stratégiques à travers le monde. Cette transition forcée vers une diplomatie plus militarisée aurait été en cours de préparation à Alger depuis plusieurs semaines par l'armée et la présidence algérienne. La nomination de consuls d'Algérie en Libye, Saint-Étienne, Paris, Stockholm, Rome, Milan, N'Djamena et Londres serait déjà pourvue pour des officiers militaires des forces spéciales, des hauts gradés du renseignement extérieur. Il est prévu que ces militaires, réputés pour leur fermeté et leur allégeance au maître actuel de l'Algérie, soient désignés dans les capitales clés pour la diplomatie algérienne. Cette militarisation croissante de la diplomatie algérienne suscite des tensions au sein des diplomates traditionnels et civils qui voient d'un mauvais œil leur mise à l'écart dans la gestion des affaires internationales de l'État. Nous arrivons au dernier sujet concernant l'Algérie. Le régime algérien prépare en coulisses le scénario du report des élections présidentielles de décembre 2024. Le non-État algérien, qui n'a jamais été capable d'organiser des élections libres et honnêtes, commence à trembler au fur et à mesure que les futures élections présidentielles de décembre 2024 approchent. Selon plusieurs analystes et observateurs de la scène politique algérienne, le régime algérien a initié des discussions formelles au plus haut niveau du commandement pour fomenter le scénario du report des prochaines élections présidentielles de décembre 2024 pour 2 années supplémentaires. Comme à l'accoutumée, le régime algérien s'est servi de ses relais alliés pour préparer l'opinion algérienne à l'hypothèse d'un report des élections. Ces alliés ne sont que les islamistes Abdelkader Bengrina, Abdelrazak Mokri et la trotskiste Louisa Hanoun. Ils sont chargés chacun de ces arguments d'expliquer et de défendre cette option du report des élections. Les arguments sont la situation régionale instable, les conditions ne sont pas réunies pour organiser le scrutin, l'absence des conditions nécessaires pour organiser des élections présidentielles transparentes, sereines et justes. Menaces extérieures contre la sécurité nationale, tensions régionales et insécurité aux frontières du pays. La lutte habituelle des clans au sommet du pouvoir laisse présager la non-unanimité autour du 2e mandat de Tebboune à cause d'un bilan chaotique, l'absence de candidats crédibles aux prochaines élections, l'absence remarquée d'un consensus autour du choix du successeur potentiel d'Abdelmajid Tebboune et surtout la dissidence définitive de la Kabylie qui ne manquera pas de scorer un 0 vote. Dans tous les cas de figure, ces élections présidentielles sont algériennes. Elles ne concernent nullement la Kabylie et le peuple kabyle. La Kabylie attend avec impatience son référendum pour son autodétermination et son indépendance.
Nous allons passer maintenant au sujet concernant l'international. Tout d'abord le premier. Hypocrisie du régime algérien à la Cour internationale de justice à La Haye. La Cour internationale de justice, CIJ, à La Haye, est le théâtre d'un débat crucial sur la légalité de l'occupation israélienne des territoires palestiniens depuis 1967. Cette semaine, 52 pays ont été appelés à témoigner et soumettre des avis consultatifs devant la plus haute juridiction de l'ONU. L'Algérie a pris la parole pour dénoncer la politique d'occupation de la Palestine par Israël. L'hypocrisie du représentant algérien lors de ses déclarations bat son plein. La Kabylie et le peuple kabyle, qui ont souffert le martyre, ne vont pas reconnaître qu'il s'agirait d'un représentant de l'Algérie. L'Algérie, qui a traumatisé la Kabylie, devenue un cimetière et une prison à ciel ouvert, championne des génocides et des violations graves des droits de l'homme, qui n'a aucune considération à ce qu'est une vie humaine, se met toute honte bue à défendre les principes du respect des droits de l'homme, du droit international, du droit des peuples à leur autodétermination. Feignant d'ignorer les diverses condamnations de l'Algérie par toutes les instances internationales et les chancelleries démocratiques, le représentant algérien annonce à corps et à cri des déclarations fantaisistes auxquelles il ne croit point. L'Algérie est profondément convaincue que l'impunité est la première loi des oppresseurs. Notre fonction est de leur dire qu'il y a une loi et que celle-ci doit être respectée et que ce n'est pas une loi de vengeance mais de justice. Les politiques et pratiques qui violent les règles fondamentales des droits humains, Israël est dans l'obligation de mettre un terme aux violations du droit international, le droit des peuples à leur autodétermination. Ce que revendique le régime algérien au peuple palestinien le renie pour le peuple kabyle. Le peuple kabyle a lui aussi droit à son autodétermination, à sa décolonisation et à l'arrêt des violations de ses droits de l'homme les plus élémentaires. Nous allons terminer cette revue de presse avec ce sujet concernant l'international. Les États-Unis ont mis leur veto au projet de résolution du Conseil de sécurité présenté au nom des États arabes par l'Algérie. Le texte de résolution algérienne, outre l'appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, rejetait le déplacement de la population civile palestinienne, exigeait la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et réclamait un accès humanitaire sans entrave. Pour être adopté, le projet de résolution devait recueillir au moins 9 voix pour et ne pas faire l'objet d'un veto d'un des 5 membres permanents du Conseil. Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie. Le veto opposé par les États-Unis bloque le projet de résolution de l'Algérie. Les États-Unis ont fait circuler un autre projet de résolution rival soutenant un cessez-le-feu humanitaire temporaire à Gaza, dès que possible, et exigeant la libération de tous les otages capturés lors des attaques sanglantes du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre. Le texte américain affirme également que l'armée israélienne ne doit pas mener d'offensive à Rafah, dans le sud de Gaza, dans les conditions actuelles. Plus d'1 million de Palestiniens ont trouvé refuge à Rafah, dont beaucoup ont été déplacés à plusieurs reprises. Avant le vote sur le projet de résolution présenté par l'Algérie, l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré que sa délégation travaillait sur un accord concernant les otages. Même si des divergences subsistent, les éléments clés sont sur la table, de sorte que si un accord est conclu, il impliquerait une paix durable. Elle a aussi déclaré que toute mesure prise par ce Conseil devrait aider et non entraver ces négociations sensibles en cours. Selon elle, le texte présenté par l'Algérie n'apportait pas une paix durable,
mais prolonger la captivité des otages et la crise humanitaire, tout en précisant qu'alors que de nombreuses parties s'engagent dans des négociations sensibles, ce n'est pas le moment pour cette résolution qui met en péril ces efforts. C'est pourquoi les États-Unis proposent une résolution distincte qui œuvrerait en faveur d'un cessez-le-feu temporaire basé sur la formule selon laquelle tous les otages seraient libérés. Il est temps que ce Conseil condamne le Hamas, a-t-elle déclaré. Si le projet de résolution américain était adopté, ce serait la première fois que le Conseil de sécurité condamnerait le Hamas. Le projet réitère également la vision d'une solution à 2 États, Israël et Palestine, a noté Madame Thomas Greenfield. Nous arrivons à la fin de ce journal télévisé. Nous vous remercions pour votre attention et votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain journal. Au revoir, prenez soin de vous. El Soufef,